nous allons découvrir ensemble les différentes solutions de stockage qui existent sur le marché et qui pourraient répondre à vos besoins, mais aussi vous donner des conseils pour améliorer la stratégie de stockage que vous pouvez déjà avoir au sein de vos entreprises. L'univers du stockage, il est très vaste. S'y côtoient solutions, produits, prestations. C'est un enjeu majeur, car chaque jour, au sein de nos loisirs, de notre vie personnelle, mais aussi dans le cadre de nos entreprises, nous créons de plus en plus de données. Ce sont près de 3 millions d'emails qui sont envoyés chaque seconde à travers le monde. 20 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque minute. 24 pétabytes de données générées chaque jour sur Google. Et si vous pensiez que cette croissance fulgurante a atteint un plateau des limites, détrompez-vous. Entre 2009 et 2020, la quantité de données créées à travers le monde va être augmentée de 44 fois. Alors stocker, oui. Oui, il faut stocker. Mais encore faut-il stocker de manière fiable. Un fichier sur deux, une donnée sur deux n'est pas stockée de manière sécurisée. Tout cela va avoir des impacts dans votre entreprise, dans votre organisation. Alors, il est difficile, souvent, de s'y retrouver entre tous ces termes que les prestataires, y compris OVH, peuvent utiliser. Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir ensemble et aller plus loin dans cette verbatim que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous, en tant que prestataire. La famille du stockage, elle est extrêmement large. Ça va de l'application pour gérer, stocker ses données personnelles dans un quotidien. Chez OVH, nous proposons Ubique, qui est une application plutôt tournée grand public, qui permet à tous de stocker et de partager ces données. Et puis de l'autre côté du spectre, il y a des solutions pour des volumes gigantesques de données, en général tournées pour le BI, pour le CRM, tels que le Big Data. Alors, stocker ces données, oui. Trouver une solution pertinente, oui. Vous pouvez avoir des fichiers de calcul temporaires, essayez de les faire rentrer dans du Cloud Archive et vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas la bonne solution. Les offres de stockage, elles s'organisent autour de deux grandes familles. Il y a les ressources virtuelles en mode plateforme, cloud public, et de l'autre côté, j'ai les ressources privées qui peuvent être sous forme de cloud dédié ou de serveurs dédiés. Alors commençons par le cloud public. Le cloud public vous permet d'avoir des ressources illimitées et étant sur une plateforme mutualisée, la plupart du temps, vous aurez des prix attractifs qui vous permettent de stocker pour un coût assez faible. Le cloud public, il se décline en trois grandes familles. Il y a le SaaS, le PaaS et le IaaS. Le SaaS, c'est le Software as a Service. Si vous n'avez pas les compétences en interne de disposer, de développer d'une application de stockage, le SaaS est fait pour vous. Vous avez une prise en main facile, car l'application, elle va être simple, ergonomique. Par contre, étant sur une plateforme publique, vous allez devoir contrôler et vous assurer que le périmètre de vos données vous est bien dédié. Et puis, cette application, vous ne pourrez pas la customiser, la tuner à votre entreprise, y mettre votre logo, par exemple. Le PaaS,
la plateforme as a service, elle est faite pour vous si vous avez des projets de mise en application immédiate. Vous pouvez avoir besoin de Big Data as a Service ou d'une base de données as a Service. Ces solutions, elles sont prêtes à être utilisées, et elles sont très évolutives. Là aussi, on va retrouver les inconvénients d'être sur une plateforme publique. C'est-à-dire que vous devrez toujours contrôler le périmètre de sécurité de vos données. Le IaaS. Si vous avez les compétences en interne pour développer une application, ou si vous voulez relier votre stockage à ce que vous avez déjà en interne, le cloud storage, le cloud archive est fait pour vous. Ces solutions, elles viennent avec une API, ce qui veut dire que vous pouvez facilement vous connecter et c'est donc plus facile pour vos développeurs de développer des solutions. Et puis, vous allez disposer de ressources illimitées. On va retrouver également l'inconvénient d'être sur une plateforme publique, c'est-à-dire un besoin de contrôle des données, mais aussi, si vous avez des données qui ont besoin d'accès très rapide, vous pourrez avoir des limitations en termes de haute disponibilité. Nous venons de voir ensemble les ressources virtuelles en mode public. Passons maintenant du côté ressources privées, avec les serveurs dédiés. Alors, il existe une panoplie de types de serveurs. Chez OVH, on a une boutique en ligne assez large là-dessus. Et il y a les serveurs bare metal. Les serveurs bare metal, ce sont des serveurs préinstallés qui vous permettent de traiter des volumes gigantesques de données. Donc, c'est vraiment idéal si vous voulez faire du CRM, si vous voulez faire de la business intelligence. Et vos données, vous pouvez avoir besoin de faire du backup, notamment du backup de fichiers de vos entreprises non explosables sur le web. Pour cela, il y a des serveurs de backup qui sont également parfaits si vous voulez faire des snapshots de vos serveurs web, par exemple. Alors, l'énorme avantage du serveur dédié, c'est que c'est prêt à l'emploi. Vous avez l'accès root à vos machines, donc vous êtes aux commandes. Vous pouvez tout faire, c'est à vous. Par contre, l'évolution sera manuelle. L'environnement privé, on peut également le retrouver en cloud dédié. Alors, le cloud dédié va vous permettre, en plus de disposer de tous les avantages du cloud, c'est-à-dire la ressource illimitée, la flexibilité, vous allez disposer d'une isolation totale de vos données, d'une garantie de ressources avec une double alimentation électrique, une double alimentation réseau. L'inconvénient du cloud dédié, c'est qu'il va vous demander des compétences en interne, des compétences en virtualisation. Alors, avec mes camarades, mes collègues, nous avons élaboré un arbre pour se retrouver parmi toutes ces solutions qui peuvent exister chez un prestataire comme chez OVH. Et je voulais le partager avec vous. En se posant quelques questions, vous allez pouvoir organiser toutes les solutions que nous pouvons vous proposer. Alors d'abord, vous allez vous demander où sont vos données. Vos données, est-ce qu'elles sont chez vous? Est-ce qu'elles sont déjà chez un prestataire? Qu'est-ce que vous voulez faire de vos données? Vos données, elles sont là pour être backupées ou est-ce qu'elles sont là pour être exploitées, pour du CRM par exemple? Avez-vous en interne des compétences de code ou avez-vous besoin d'une interface IHM d'application? En fonction de la stratégie de votre entreprise, souhaitez-vous être en mode virtuel ou en mode physique? Et votre plateforme, toujours en fonction de votre stratégie, est-ce que vous voulez être en mode dédié ou en mode public? En vous posant ces questions si simples, vous pourrez organiser les solutions et y voir plus clair parmi toutes les offres qu'un prestataire peut vous proposer.
Alors, un peu de pratique. Comment savoir ce dont j'ai besoin? Et souvent, on fait une erreur. On va d'abord se poser la question du comment, trouver des solutions, avant de savoir pourquoi j'ai besoin de ces solutions. Et la réponse, c'est de bien se connaître, savoir quels sont mes besoins profonds. Pour cela, vous allez pouvoir développer une cartographie de vos données, une data map, en fonction de 7 critères assez simples que je vous propose de montrer. Le premier, c'est l'horizon de stockage de vos données. Question simple, mais importante à se poser. Mes données, est-ce que je veux les stocker à court, moyen et long terme? Alors, suivant les entreprises, on a une notion différente de ce terme. Et le long terme, la plupart du temps, c'est plusieurs années, le moyen terme, plusieurs mois, et le court terme, quelques jours. Le deuxième critère important, c'est la fréquence d'accès à mes données et la quantité de données que je vais envoyer à chaque fois. Mes données, est-ce que j'ai besoin d'y accéder tous les jours, tous les mois, tous les ans? Et à chaque fois, est-ce que je veux envoyer quelques octets, quelques gigas, quelques téras? Le troisième point, c'est la multiplicité. Votre entreprise, elle a peut-être différents bureaux en France, à l'étranger. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous avez besoin d'avoir toutes vos données à un endroit, votre siège par exemple, ou souhaitez-vous avoir vos données dans chacun de vos bureaux? Le quatrième point, c'est la mobilité. L'accès à vos données doit être fluide. Alors vos données, avez-vous besoin qu'elles soient transmises, répliquées ou synchronisées? Un autre élément, c'est la localisation. En fonction de votre activité, mais aussi de votre stratégie, avez-vous des endroits critiques où vos données ont besoin d'être stockées? Vous pouvez également vous poser cette question, est-ce qu'il y a des endroits où je ne veux pas et où je ne peux pas stocker mes données? Sixième élément, la criticité. Alors le monde n'est pas parfait. On peut essayer de se rapprocher de cette perfection, mais on n'y arrivera pas. Alors posez-vous une question. Si vous perdez des données, est-ce que vous allez mettre en péril votre activité? Si c'est oui, ces données, elles vont avoir un impact extrêmement fort. Et il faudra trouver les solutions pour assurer une totale redondance de vos données. Évaluer les risques de vos données, l'impact sur votre activité, sur votre business model. Et le septième point, c'est le cycle de vie de vos données. Vos données, elles vont évoluer dans le temps. Alors, est-ce qu'une donnée va être statique? Est-ce qu'une donnée, par contre, va évoluer en fonction de son ancienneté? Et peut-être qu'il y a des données du passé dont vous aurez besoin dans le futur. Avec ces 7 critères que nous venons de voir ensemble, vous allez pouvoir construire votre data map. Et vous allez lister toutes les applications qui ont besoin d'être externalisées, stockées quelque part. Vous allez identifier les données concernées, les données qui vont être impactées par cette stratégie de stockage. Et en fonction des 7 critères que nous venons de voir précédemment, vous allez regrouper de manière homogène vos données. Et à chacun de ces groupes, vous pourrez trouver la solution qui répondra aux besoins de stocker ce type particulier de données. Alors, je voudrais
vous présenter un cas client, une petite illustration, un peu plus de pratique. Nous avons une université. Cette université, elle a 50 000 utilisateurs. Parmi ces utilisateurs, on regroupe des étudiants qui ont besoin de stocker leurs cours, mais aussi de partage, pour les travaux en groupe, par exemple. Et on a des chercheurs. Ces chercheurs ont besoin de mettre à l'abri leurs données, tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux de thèse, par exemple. Et on a aussi du personnel. Ce personnel peut aller dans différents endroits et a besoin d'avoir ses présentations toujours accessibles. Mais c'est une université, elle a besoin, derrière, de s'assurer d'avoir le contrôle sur le périmètre des contenus. Elle veut s'assurer de disposer d'une infrastructure dédiée. Alors, qu'est-ce qu'on leur a proposé? On leur a proposé Ubique. Ubique, c'est notre solution, notre application qui permet à tous, grand public, de disposer d'un espace de stockage sécurisé, confidentiel, pour y mettre tous ces types de données. Mais aussi, avec Ubique, je vais pouvoir partager et synchroniser mes données sur l'ensemble de mes devices. Et ce besoin de sécurité, de priver, cette infrastructure privée dont ils ont besoin, on a doté Ubique d'une solution dédiée. C'est-à-dire que le DSI de cette université est satisfait car il a le total contrôle sur le périmètre des données. C'est son infrastructure, elle lui est dédiée. Et les utilisateurs finaux, eux, sont contents, l'ensemble, les étudiants, les profs, les chercheurs, car ils disposent d'une application qui est pareille que celle de tous les utilisateurs Ubique, c'est-à-dire simple et accessible. Alors voilà à quoi ressemble, c'est de ce côté-là, ce qu'on a mis en place. On retrouve Ubique sur l'ensemble des devices, stocké au sein de notre infra dédié en cloud storage, propulsé par OpenStack, qui nous permet, grâce au système de stockage distribué des fichiers, d'avoir une haute tolérance à la panne. Je m'explique. Si un pool de serveurs venait à tomber, l'autre pool prend immédiatement le relais sans aucune incidence visible pour l'utilisateur. Et toutes ces données, elles sont répliquées 3 fois dans nos 3 data centers en France, c'est-à-dire à Gravelines, à Roubaix et à Strasbourg. Je voudrais vous proposer un autre cas, un tutoriel. Il s'agit d'une entreprise. Cette entreprise, elle a une boutique en ligne et elle travaille dans le domaine de la photo. Et ils veulent développer une nouvelle activité. Cette activité, c'est de mettre en relation des photographes amateurs, comme moi, qui prenons des photos ou essayons de prendre de belles photos le week-end, mais qui n'avons pas les compétences de retouche pour faire des photos parfaites. Alors, ils vont mettre en relation ces photographes amateurs avec des photographes professionnels via leur boutique en ligne. Ces photographes professionnels, eux, vont retoucher les photos et remettre à disposition pour une période limitée les photos retouchées. Alors, cette boutique en ligne, de quoi elle a besoin? Elle va avoir besoin d'un serveur dédié. Un serveur dédié, pourquoi? Pour sa boutique en ligne, son site web. Ça va donc être un serveur web. Et cette activité, elle va vouloir la mettre sur une solution où elle a estimé que les données n'avaient pas un niveau de criticité extrêmement élevé. Mais surtout, l'activité étant débutante, elle n'a pas envie d'avoir une solution qui soit extrêmement haute. Elle veut avoir quelque chose qui va pouvoir fluctuer dans le temps. Elle a donc opté pour du cloud storage. Et pour faire tout ça, il lui faudra également quelques scripts pour relier les photos stockées sur le cloud storage pour les rendre disponibles sur la boutique en ligne. Alors, ça va ressembler à ça. Je vais avoir
ma boutique en ligne sur mon serveur dédié, relié via l'API Swift sur mon cloud storage, où j'aurai mes fichiers de photos temporaires. Pour aller récupérer les photos, les fichiers, je vais avoir besoin d'un token. Une fois rentré dans mon cloud storage, je vais avoir besoin de browser pour retrouver les fichiers que je veux mettre sur ma boutique en ligne. Une fois que j'ai trouvé ce fichier, je vais avoir besoin de l'uploader, de l'envoyer sur ma boutique où le photographe amateur pourra récupérer ces données. Je voudrais vous donner quelques conseils pour optimiser votre stratégie de stockage. Le premier, c'est la valeur de vos données. L'autre jour, j'ai lu un sondage qui m'a particulièrement parlé. Ce sondage, il disait que des gens comme vous et moi, à titre particulier, étaient prêts à perdre 3 000 € plutôt que de voir disparaître les photos qu'ils ont sur leur disque dur à la maison. Ce qui veut dire que vos données, elles ont de la valeur. Alors pensez à évaluer quelle est cette valeur pour votre entreprise. Vos priorités. Je suis sûre que parmi vous, nous avons beaucoup de responsables informatiques. Alors votre quotidien, c'est de vous occuper des données, du périmètre des informations. Mais votre but dans votre entreprise, c'est de créer de la valeur. Alors, avec la data map qu'on a vue tout à l'heure, vous pourrez trouver des solutions de stockage qui soient pertinentes en fonction des données que vous avez à stocker dans votre entreprise. Et votre réseau. Oui, il faut stocker, mais encore faut-il pouvoir envoyer toutes les données et les données de vos collaborateurs de manière fiable et de manière sécurisée. Alors regardez votre réseau. Est-ce qu'elle permet à vos collaborateurs d'envoyer leurs données de manière fluide et de manière sécurisée? Et enfin, des points de surveillance avec votre prestataire ou les gens avec qui vous pensez travailler. Est-ce que ce prestataire va vous offrir des garanties, de la SLA? Est-ce que vous allez avoir des conseils, de l'accompagnement? Est-ce que vous allez pouvoir faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière? Y a-t-il réversibilité des données? Est-ce que vous allez pouvoir envoyer vos données de manière sécurisée? Épluchez donc le contrat ou la proposition que l'on vous fera. Trouver votre prestataire, c'est un peu comme tester une banque. La construction de la relation avec votre banque, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Vous l'avez testée. Vous avez pu voir si votre banque, elle serait là aussi dans les coups durs. C'est comme ça qu'il faut tester son prestataire de stockage de données. S'assurer que vous pourrez toujours mettre vos données, les retirer, et que ce prestataire-là sera toujours présent dans les bons et les mauvais moments. Voilà. Je vous remercie de votre temps. J'espère que vous avez pu découvrir, avoir des conseils. Et je vous invite à participer aux autres conférences qui vont arriver et également à la présentation d'Octave en fin d'après-midi. Merci.